84 millions de dollars, c'est le montant généré grâce à la vente de 18 actifs de la société angolaise des hydrocarbures, Sonangol, dans le cadre de son processus de privatisation. Une annonce faite vendredi 25 février 2022 par le président du conseil d'administration de la Sonangol, Gaspard Martin, qui s'exprimait à l'occasion des 46 ans de la compagnie pétrolière. Gaspard Martin précise que Sonangol a encore 13 autres actifs à vendre. Au total, Sonangol est responsable de 35 actifs parmi les plus de 97 actifs initialement définis pour vente par l'État angolais dans le cadre des privatisations. En Afrique du Sud, les violences au sein du Congrès national africain ANC ont été condamnées par le président de l'ANC, Cyril Ramaphosa. Il dit que son parti doit se concentrer sur un leadership crédible dans le cadre de son projet de renouvellement. Le projet de renouvellement comprendra la formation d'une commission de camarades expérimentés de longue date qui construira et unira l'ANC. La discipline au Congrès national africain continue de s'éroder, mais l'autre aspect inquiétant est que la violence est désormais devenue une méthode de résolution des problèmes au sein de l'ANC, a déploré le président Cyril Ramaphosa. Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des sanctions occidentales contre la Russie, la Zambie s'attend à une baisse des investissements directs étrangers. C'est ce qu'a fait savoir le président sortant de l'Association des fabricants de Zambie, Ezekiel Sekele, qui prédit que les pays africains, y compris la Zambie, devraient s'attendre à une légère réduction des investissements. Ezekiel Sekele a déclaré que l'opération militaire russe en Ukraine et la tension générale à l'Ouest et en Europe sont susceptibles d'affecter la chaîne d'approvisionnement des entreprises car la plupart des matières premières utilisées localement sont importées. Le géant zimbabwéen des télécommunications Econet Wireless a récemment lancé la technologie haut débit mobile de 5e génération 5G dans la capitale Harare. Ce lancement a été possible avec la participation des fournisseurs mondiaux d'infrastructures tels que Ericsson. Econet devient le premier opérateur de réseau mobile à offrir la 5G au Zimbabwe. Le service couvre pour le moment la capitale Harare. La société prévoit un déploiement dans le reste du pays au cours de cette année. Dr Douglas Boweni a déclaré que le déploiement de la 5G était une étape importante pour l'entreprise car c'est un catalyseur essentiel pour la transition du Zimbabwe vers une économie entièrement numérique. Au Malawi, le gouvernement a annoncé un meilleur traitement des soldats. Le vice-président de la Défense, Harry Lekanjala Kandawire, a assuré aux forces de défense du Malawi que le gouvernement travaille à améliorer considérablement le bien-être des soldats. Le vice-président a fait cette annonce lorsqu'il a rencontré les offices des eaux du pays et les agents de police. Le gouvernement malawite prévoit de construire 10 000 maisons pour les prestataires de sécurité, notamment les services de police et les prisons du Malawi.